Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette édition d'information à la une. Influence de la maîtrise des caractéristiques des matériaux sur la qualité des infrastructures au Burkina Faso, cas de la RN4. C'est le thème soutenu par Hilda Jamine Sawadogo le lundi 18 août dernier pour obtenir son diplôme d'ingénieur de conception de génie civil. Les détails dans cette édition. Faso Mebo, personne ne veut rester en marge de la construction du Burkina Nouveau. Les supporters du Real Madrid ont répondu à l'appel. Ils ont contribué avec 11 tonnes de ciment et 10 brouettes pour appuyer la fabrication de pavés. On en parle dans quelques instants. La mobilisation citoyenne pour Faso Mebo se poursuit. Les supporters du Real Madrid ont fait parler leur cœur. Ils ont remis 10 tonnes de ciment, 11 tonnes de ciment et 10 brouettes à Faso Mebo destinées à la fabrication de pavés. Le point avec Daouda Yameogo. Ils font ainsi du site Faso Mebo les stades Bernabéu. Mais cette fois-ci, pas poursuivre un match de la Maison Blanche, mais participer à l'initiative présidentielle Faso Mebo. C'est une initiative de nos autorités du pays, surtout l'initiative présidentielle. Donc nous avons jugé que si on dit le développement de notre pays, c'est d'abord les fils et filles de ce pays qui doivent contribuer pour ce développement. C'est à travers cette initiative que nous avons jugé que pourquoi pas supporter le football que de mettre les mains dans la main pour initier d'une telle initiative pour accompagner nos autorités dans la consolidation de la paix d'abord et le développement de notre pays. Les supporters du Real Madrid ne sont pas venus les mains vides. Ce sont 11 tonnes de ciment et 10 brouettes pour renforcer la construction des pavés pour l'embellissement des villes du Burkina. Pour le secrétaire général de l'association, les 11 tonnes symbolisent les 11 joueurs du Real sur le terrain. Si on dit 11 tonnes, je pense que ça symbolise quelque chose. Parce que d'abord, c'est une structure sportive qui est les fans club du Real Madrid. Et si vous avez remarqué, sur un terrain de football, nous avons 11 joueurs. Et les 11 joueurs, ça symbolise les 11 tonnes de ciment. Ce geste des supporters du Real Madrid traduit la volonté des fans du club de la capitale d'Espagne de participer à la souveraineté totale du Burkina Faso. Ils ne sont pas à leur premier geste, ils avaient déjà contribué à l'effort de paix dans le sens de soutenir le pays des hommes intègres. Super Life Burkina a apporté sa contribution à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Les responsables ont remis 15 tonnes de ciment plus 20 gilets à Faso Mebo. La remise a eu lieu ce lundi 18 août 2025. Le point avec Siblinan Kelsey. L'ensemble des travailleurs de l'entreprise Super Life Burkina étaient au lycée Philippe Zenda Kaboré, fief de Faso Mebo. Le président fondateur en tête, les responsables de Super Life Burkina ont fait parler leur cœur en offrant 15 tonnes de ciment et 20 gilets. Jean Lankwande, un des responsables de Super Life Burkina, justifie. Ce matin, nous sommes au niveau de Faso Mebo pour féliciter l'idée que le président a mis en place. En 2022, nous étions là pour l'appel de côté de la force. Et aujourd'hui, nous sommes là pour côté de Faso Mebo. C'est pour contribuer pour la construction de la nation. Nous sommes là avec 15 tonnes de ciment plus 20 gilets. Super Life est une entreprise malaisienne qui existe au Burkina Faso. Elle œuvre au bien-être sanitaire et à l'indépendance financière de la jeunesse. Elle salue l'initiative du président du Faso, Bassirou Zongo, responsable résident de Super Life Burkina. Nous sommes venus ici pour donner le ciment parce que c'est un travail qui est déjà présenté. Donc pas question que nous aussi, on va mettre la main dans la pâte pour que les gens puissent savoir que le travail qu'on parle là, c'est pas venir seulement parler avec la bouche comme ça sans faire vraiment un petit effort pour
dire ceux-là qui sont là, qui se battent jour et nuit là, vraiment, et courage à nous et pour que le pays puisse changer. En tout cas, nous sommes prêts pour leur donner un coup de main, pour leur dire qu'en tout cas, pour que le pays puisse construire là, il faut vraiment passer à l'action. Avant de quitter le lycée Philippe Zenda Kaboré, les acteurs de Super Life ont donné un coup de main aux travailleurs de Faso Mebo. Selon Jean Lankwande, Super Life Burkina est prête à toujours répondre à l'appel du président du Faso, Ibrahim Traoré. Nous continuons avec Faso Mebo. Le nom Naba Flobi était l'invité du camp vacances Faso Mebo. Au programme, une visite guidée des différentes activités organisées pour les campeurs, suivi d'échanges entre l'artiste et les participants. Plus de détails avec Madina Touedrao. Et ici, on peut demander d'applaudir. On applaudit très fort. C'est à travers un tonnerre d'applaudissements des campeurs que l'artiste musicien, le nom Naba Flobi, a rendu hommage à l'initiative du camp vacances Faso Mebo. Le papa des orphelins a salué la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a instruit l'organisation de ce camp vacances Faso Mebo. Vous savez pourquoi? Et vous savez pour qui? D'abord pour notre pays et aussi à celui-là qui a eu l'initiative d'organiser ce camp vacances Faso Mebo. Le capitaine, on applaudit très fort pour lui. L'artiste Flobi, face aux campeurs, dit être surpris par leur discipline. En si peu de temps, en 5 minutes, j'ai vu qu'il y a la discipline. C'est déjà ça qui compte. Tout à l'heure, M. Guigema me disait qu'il n'y a pas un parent qui ne veut pas que son enfant soit respectueux, soit discipliné. Donc là, je vois que c'est vraiment la discipline. Au cours de cet échange, l'artiste a prodigué des conseils à ces jeunes campeurs pour un Burkina meilleur. C'est le petit frère. C'est à nous de construire ce pays. Quelqu'un d'autre ne viendra pas le faire pour nous. Dans tous les domaines, quelqu'un ne viendra pas le faire à notre place. Et c'est nous. On doit tenir ce pays parce que il y a l'histoire du Burkina Faso qui est là. Vous avez lu ce pays qu'on avait divisé. Et on a reconstruit le Burkina Faso. C'est un symbole fort. Et nous devons construire ce pays. Nous devons garder ce pays d'abord pour vous, parce que d'autres personnes l'ont fait pour nous. Et nous devons le faire pour vous. Et après, ça sera votre tour. La première promotion du camp vacances Faso Mebo a débuté le 12 août dernier avec 410 jeunes au lycée Marienne Gouabi et prendra fin le 21 août prochain. D'autres personnalités comme Charles Kaboré et Amzi étaient également présentes au camp vacances. La visite de l'artiste Flobi s'est terminée par un a cappella de son titre Burkina Faso en hommage au peuple burkinabé. Je le disais également en titre, le premier soutenance de la session 2025 de l'École nationale des travaux publics ont débuté ce lundi 18 août 2025 et se poursuivent jusqu'à demain jeudi 21 août 2025. Hilda Jamine Sawadogo, qui a obtenu son diplôme d'ingénieur de conception de génie civil, a soutenu sur le thème influence de la maîtrise des caractéristiques des matériaux sur la qualité des infrastructures au Burkina Faso, cadre de la route nationale numéro 4. C'était hier en présence d'Abdoulaye Kinda. Avec une note de 17,5 sur 20, Hilda Zamine Sawadgo obtient le diplôme d'ingénieur de conception en génie civil. Elle s'est intéressée à l'impact des caractéristiques des matériaux sur la qualité des infrastructures routières, notamment le cas de la RN4 qui est en construction. Mon thème consistait à faire une vérification et une confirmation de la qualité de la RN4. Je trouve qu'ils ont mis tous les facteurs vraiment faisables pour mener à bien à ce que la route soit durable, rigide et à long terme. En faisant des essais d'abord au laboratoire pour savoir les caractéristiques des matériaux concernés qu'on doit utiliser pour le trafic de la RN4 vu que c'est un fort trafic. Et aussi la mise en œuvre aussi des acteurs. Le directeur de mémoire Lazare Kombéré et l'examinateur Kiswen Sida Clément Setgo ont tous salué le choix
de ce thème qu'il qualifie d'actualité. Ce qui a même motivé le choix de ce thème, c'est pour tout simplement encourager surtout la qualité des infrastructures, dans la mesure où nous, en tant qu'ingénieurs, nous sommes souvent pointés du doigt par rapport à la qualité de nos routes. Ici, ils sont les thèmes d'actualité, donc ça permet de voir effectivement ce que nous réalisons, ce que nous faisons comme formation ici. Donc les formations des ingénieurs tiennent compte de ce que le Burkina Faso fait comme projet. C'est un thème qui va aider, qui va apporter beaucoup plus, en tout cas des travaux du génie civil pour le Burkina. L'MP30 a invité le ministère des Infrastructures à accentuer la formation pour garantir la qualité des ouvrages. Mes recommandations étaient à l'endroit des acteurs, à ceux qui mettent encore plus d'exigences concernant la rigueur en matière de qualité des matériaux, qu'ils choisissent des matériaux vraiment adaptés en fonction du trafic pour permettre la sécurité et le bien-être des usagers. Les portes de l'École nationale des travaux publics sont ouvertes à tout étudiant désirant exercer dans ce domaine des travaux publics selon les premiers responsables. Actualité sportive de cette édition en prélude à la célébration en différé de la journée mondiale contre l'hépatite. Le ministre de la Santé, Dr Robert Kargougou, à travers le programme sectoriel santé de lutte contre le VIH-Sida, les IST et les hépatites virales, a organisé hier un cross populaire dans la cour de l'université Joseph Kizerbo. Une manière de dire stop à l'hépatite au Burkina Faso. Le compte rendu de Samuel Moko. Étudiants, professionnels de la santé et membres d'associations de lutte contre l'hépatite ont fait un aller-retour de l'université Joseph Kizerbo au boulevard Thomas Sankara. Un seul objectif, bouter hors du pays l'hépatite sous toutes ses formes, cette tueuse silencieuse. Selon le coordonnateur du programme sectoriel santé de lutte contre le VIH-Sida, les IST et les hépatites virales, ce cross populaire est une manière de lutter contre la maladie à travers le sport. L'hépatite, ce n'est pas une fin en soi. Il faut qu'on s'unisse. Toutes les parties prenantes doivent s'engager pour fédérer les énergies afin que nous puissions bouter cette pathologie qui est une tueuse silencieuse au niveau du Burkina. Vous avez vu, les prévalences sont énormes. 9,1% pour l'hépatite B, 3,6% pour l'hépatite C. Et je pense que trop c'est trop, il faut qu'on s'engage. Donc ce cross-là, c'est pour interpeller tout un chacun à s'engager davantage. L'Organisation mondiale de la santé, le partenaire financier du ministère de la Santé, apprécie positivement l'organisation de ce cross populaire. Plus de 304 millions de personnes ont l'hépatite B ou bien l'hépatite C. Il y a environ 1,3 million de personnes qui meurent chaque année de cette maladie. Et donc, il est nécessaire que nous nous arrêtions un moment pour réfléchir, pour prendre des actions qui sont fortes pour vraiment venir à bout de cette maladie. Parmi les associations de lutte contre l'hépatite présentes, il y a l'association SOS Hépatite Burkina. Je suis comblé. Merci beaucoup pour cette organisation. Merci à l'ensemble des partenaires. Merci à l'OMS. Merci aussi au ministère de la Santé et tous les étudiants et tout le monde, toute la population qui est sortie. Vraiment merci. Le Burkina Faso célèbre la journée mondiale de lutte contre l'hépatite sous le thème « Hépatite, faisons tomber les barrières ». Direction Bobo Dioulasso, la Fédération burkinabé de basketball a bouclé samedi dernier à Bobo Dioulasso les phases finales du championnat national saison 2024-2025 dans la catégorie junior et espoir. Les finales se sont déroulées sur le terrain omnisport de l'espace jeunesse de Dafra. Le compte rendu de Ruben Wilson Kodjo. Ces phases finales du championnat national de basketball ont concerné les catégories junior filles-garçons et espoir dames-hommes venus de Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Tenkodogo, Koudougou et Gawa, soit au total 17 clubs participants. Après les éliminatoires, les meilleurs se qualifient pour les finales. Ainsi, en catégorie espoir dames, l'Est Douane a battu la BCB par 50 à 40,
Tandis qu'en catégorie espoir homme, l'Estonabi a dominé l'AOA par 62-51. Bon, techniquement, c'est le jeu individuel. C'est l'individualité qui a primé et la défense groupée. La défense en groupe. La solidarité des enfants à défendre. C'est ça qui nous a beaucoup aidé et l'individualité a payé devant. Dans la matinée de ce samedi, Ouagadougou Basketball Club a décroché son titre en junior filles en battant les filles de l'AS Douane par 79-64, alors que chez les garçons, la BCB a dominé OBC par 60-48. Une pleine satisfaction lorsqu'on voit donc le déroulement des matchs. L'aspect technique et tactique et également le management des encadreurs, on se rend compte que la fédération est sur la bonne voie parce que justement le premier mandat, nous avons mis ça sous le coup de la relève. Nous travaillons donc à permettre aux enfants de pouvoir récupérer leurs réflexes. Et ce deuxième mandat, nous le plaçons donc sous le coup des compétitions réellement africaines. Sylvain Zengue, le représentant du directeur général du Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs, apprécie le niveau technique de ces phases finales. Le commandant Karim Souabou nous a dépêché pour venir accompagner la Fédération burkinabé de basketball qui organise ces phases finales en junior et en espoir. Nous avons pu voir de très belles rencontres d'un niveau technique très appréciable. Des jeunes qui ont la fougue, qui ont envie de manger dans le basket et qui ont donné en tout cas du meilleur d'eux-mêmes. Il y a eu de très belles actions techniquement, il y a eu aussi de très bonnes actions collectives. Et donc ça fait plaisir au Fonds national qui accompagne ces structures-là, en tout cas depuis son existence, afin que le Burkina puisse rayonner sur la scène internationale. Notons que ces phases finales qui se sont déroulées du 14 au 16 août dernier à Bobo-Dioulasso ont réuni au total 1176 athlètes, soit 44,5% de l'effectif global des joueurs licenciés cette saison 2024-2025. Avant de clore cette édition d'information, allons en Côte d'Ivoire. Les membres du bureau de l'association des ressortissants du Nord pour le développement économique et social, ADS Nord, formés pour prendre en charge leurs responsabilités et élaborer un plan quinquennal. La dite formation a eu lieu la semaine dernière à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Plus de précisions avec Boukari Zongo. La semaine dernière, l'Association des ressortissants du Grand Nord pour le développement économique et social, section Côte d'Ivoire, a organisé un séminaire pour permettre à ses membres du bureau de connaître leur rôle pour renforcer la connaissance de chacun à la vie associative. Ce séminaire s'est déroulé en présence du président Salif Kissouen Sida Ouedraogo, entouré de ses proches collaborateurs et des membres du bureau venus de tous les 4 coins de la Côte d'Ivoire. Après donc le séminaire d'aujourd'hui, c'est déjà établir un plan d'action pour terminer l'année. Et maintenant, faire un plan d'action quinquennal, parce que nous sommes élus pour 5 ans, qui va se décliner maintenant en annualité. Voilà, donc on va mettre les bases de notre organisation à partir de ce séminaire. C'est une première dans la vie associative de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire, a laissé entendre Nabako, membre influent de la dite association. Nous avons vécu beaucoup d'associations dans notre vie passée, mais on n'a jamais vu ces exemples-là où l'association réfléchit par elle-même à voir comment former ses membres. Les séminaristes ont exprimé leur joie d'avoir participé à cet événement instructif. Après ce séminaire, l'ADS Nord section Côte d'Ivoire prétend installer quelques sous-sections à l'intérieur du pays. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.